Votre smartphone Android refuse de se connecter à votre ordinateur au moment où vous en avez le plus besoin. Ne laissez pas ce problème vous gâcher la vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir résoudre le souci d'un Android qui ne se connecte pas à votre PC, mais aussi à votre Mac. Les connexions entre nos smartphones et ordinateurs sont essentielles pour transférer des fichiers, effectuer des sauvegardes ou même simplement gérer tout simplement nos données. Pourtant, ça arrive que notre appareil Android ne soit pas vraiment reconnu par notre ordinateur. Et c'est un truc qui peut être vachement frustrant tout simplement parce que vous avez absolument besoin de connecter votre téléphone pour l'utiliser, transférer des données ou alors tout simplement essayer de le réparer. Et s'il n'est même pas reconnu par votre PC, ça peut être pas mal bloquant. Alors, avant de plonger dans les solutions, c'est important de comprendre que ce problème, il peut avoir plusieurs origines, allant d'un simple câble défectueux à des paramètres mal configurés sur votre appareil. Passons sans plus attendre aux différentes méthodes pour être sûr de bien résoudre ce souci. La première méthode, c'est vérifier le câble USB et le port de votre ordinateur ou de votre Mac. Pour être sûr que le problème ne vient pas de là, changez de câble ou changez de port sur votre ordinateur ou sur votre Mac et vérifiez qu'avec un autre câble ou avec un autre port, le problème ne se présente pas. Il va falloir activer le débogage USB sur votre Android. Le débogage USB, c'est une option qui permet à votre appareil Android de communiquer pleinement avec votre ordinateur. Pour l'activer, c'est plutôt simple. Il va falloir aller dans les paramètres de votre smartphone, peu importe votre smartphone Android. Vous allez descendre ensuite jusqu'à à propos du téléphone ou à propos de l'appareil. Et vous allez appuyer 7 fois sur le numéro de build ou le numéro de version jusqu'à ce qu'un message indique que vous êtes maintenant en mode développeur. Vous allez revenir en arrière et vous allez accéder aux options développeur qui doivent apparaître désormais à l'écran. Et vous allez activer le débogage USB. Une fois que cette option elle est cochée ou activée, reconnectez votre smartphone à l'ordinateur et vérifiez si la connexion est établie. Si jamais c'est le cas, tant mieux. Sinon, on passe à la méthode suivante. On va changer donc de mode de connexion USB. Lorsque vous connectez votre Android à votre ordinateur, il peut être en mode charge uniquement par défaut. Et pour changer ça, il va falloir connecter votre smartphone à l'ordinateur. Vous allez rechercher quelque part l'option de connexion USB qui peut être intitulée USB pour le transfert de fichiers ou similaire. Vous allez sélectionner transfert de fichiers, donc MTP, ou transfert de photos, donc PTP, selon vos besoins. Et normalement, ça permettra à l'ordinateur de reconnaître votre appareil et de savoir qu'il est un périphérique de stockage et pas juste un appareil à charger. La quatrième méthode, c'est de mettre à jour les pilotes sur votre ordinateur. Des pilotes qui sont obsolètes ou manquants, ils peuvent empêcher votre ordinateur de reconnaître votre smartphone Android. Pour les mettre à jour sur Windows, c'est plutôt simple. Il va falloir appuyer sur Windows plus X et sélectionner gestionnaire de périphérique. Ensuite, dans la liste, vous allez trouver votre appareil Android. Il peut être sous périphérique ou autre périphérique. Et vous allez faire clic droit et vous allez choisir mettre à jour le pilote. Vous allez sélectionner rechercher automatiquement les pilotes. Et normalement, ça devrait régler le problème. Cinquième méthode, c'est de vérifier les paramètres de connexion sur votre smartphone. Certains smartphones, ils disposent de paramètres spécifiques pour la connexion en USB. Donc assurez-vous que ces paramètres, ils vont pas venir limiter la connexion à votre smartphone. Donc, vous allez accéder aux paramètres de votre téléphone. Vous allez aller dans stockage ou connexion de l'appareil. Et ensuite, vous allez rechercher l'option connexion USB à l'ordinateur. Vous allez ensuite sélectionner MTP, qui veut dire Media Transfer Protocol, ou transfert de fichiers. Et normalement, ça devrait régler le problème. Si jamais, malgré tout, votre problème n'est pas réglé, on va utiliser Dr Phone. Dr Phone, c'est une application qui permet de gérer votre smartphone depuis votre ordinateur sans avoir besoin de le connecter physiquement. Donc, si jamais en le connectant physiquement, ça ne résout pas le problème, on a une deuxième option. Voici comment vous allez pouvoir l'utiliser. Tout d'abord, il va falloir télécharger et installer Dr Phone Link sur votre smartphone depuis le Google Play Store. Et ensuite, vous allez aller sur votre ordinateur ou sur votre Mac et vous allez vous rendre sur le site wondershare.drphone.fr. Vous tapez Dr Phone dans Google ou le lien est dans la description. Ensuite, vous allez vous connecter avec le même compte que ce que vous avez sur votre smartphone et vous allez vous rendre dans l'onglet sans fil une fois que vous aurez installé et téléchargé Dr Phone sur votre ordinateur. Vous allez vous rendre donc dans l'onglet sans fil et vous allez suivre le processus pour appareiller votre smartphone avec votre ordinateur. Vous allez voir, à la fin du processus, vous pourrez accéder à tous vos fichiers sur votre smartphone, même s'il n'est pas reconnu en USB. C'est une solution qui est pratique et qui évite éventuellement les problèmes USB qu'on n'aurait pas pu résoudre auparavant, qui pourraient être des problèmes matériels ou plus complexes qu'on n'aurait pas vus ensemble. Et voilà, maintenant vous connaissez toutes les méthodes pour résoudre le problème lorsque votre Android n'est pas reconnu par votre PC ou qu'il ne se connecte pas tout simplement. J'espère que ces solutions vous ont aidé à rétablir la connexion avec votre appareil. Si cette vidéo vous a été utile, en tout cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus d'astuces. Si jamais vous avez d'autres méthodes à partager, n'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire juste en dessous. C'était Matt pour Wondershare, c'était un plaisir et à très bientôt.